Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire et accorder les chiffres et les nombres. Avant toute chose, pour que nous soyons d'accord sur les termes employés, qu'est-ce qu'un chiffre et qu'est-ce qu'un nombre? Les chiffres ne possèdent qu'un seul élément. Il s'agit donc des chiffres allant de 0 à 9. Les nombres, eux, possèdent plusieurs éléments. Ils commencent donc à partir de 10. En conclusion, nous pouvons dire que les nombres sont composés de chiffres. Ainsi, 10 est par exemple composé de 2 chiffres. Les chiffres et les nombres peuvent être divisés en deux catégories, les ordinaux et les cardinaux. Comme son nom l'indique, un ordinal donne une information sur l'ordre ou le rang de quelqu'un ou quelque chose dans un classement. Ainsi, premier, deuxième, troisième, etc. font partie des ordinaux. Les cardinaux, eux, seront tout simplement des nombres ou des chiffres tels qu'on les utilise lorsque l'on compte. Voyons maintenant comment nous devons accorder les chiffres et les nombres en commençant par les ordinaux. Les déterminants ou adjectifs numéros ordinaux varient toujours. Parfois ils varient en genre, comme première, seconde ou dernière, et ils varient toujours en nombre, comme première, deuxième, troisième, ici accordé au pluriel. Voici un exemple concret dans une phrase. Les premières neiges ne tiennent guère. L'adjectif numéral ordinal première est ici accordé avec le nom auquel il se rapporte, à savoir neige. Passons maintenant aux déterminants et adjectifs numéros cardinaux. La règle de base est simple, ils sont invariables. Cependant, comme toujours, il y a des exceptions. Les chiffres et nombres auxquels on rajoute le suffixe n et les mots milliers, millions, milliards, 20 et 100, ainsi que 0. Pour que certaines de ces exceptions varient, il y a certaines conditions que je vais maintenant détailler. Commençons par les nombres auxquels on a rajouté le suffixe n et les mots milliers, millions, milliards. Voici deux phrases en exemple. Il a acheté des douzaines d'œufs et ils étaient des milliers, des millions, voire des milliards devant leur télévision ce soir-là. Dans les deux phrases, nos nombres sont précédés par un déterminant, ce qui fait d'eux des noms. Il faut donc les accorder. Ensuite, analysons l'accord de 20 et 100. Dans les deux phrases suivantes, 20 et 100 varient. Ma grand-mère a 80 ans et ce smartphone m'a coûté 200 €. Ils sont à chaque fois multipliés. En effet, 4 fois 20 fait bien 80 et 2 fois 100 fait bien 200. La deuxième condition est qu'ils doivent finir le nombre, c'est-à-dire qu'aucun chiffre ou nombre ne doit se trouver après eux. Voici maintenant les mêmes phrases, mais avec un chiffre ou un nombre supplémentaire. On remarque ici que 20 et 100 ne sont plus accordés. En effet, ils ne sont plus multipliés et ne terminent plus le nombre. Ils sont donc invariables. Petite remarque. Lorsque 20 et 100 sont utilisés pour indiquer un numéro de page ou une année, ils sont invariables car considérés comme un ordinal. Voici deux exemples. Prends ton livre à la page 880, il s'agit de la 880e page, et il est né en l'an 1800. Il s'agit de la 1800e année. Dernier cas particulier, le 0. Voici deux phrases en exemple. Il a fait 0 faute et il collectionne les zéros. Dans la première phrase, le 0 a le sens de aucune. Il est situé devant un nom et est donc considéré comme un déterminant numéral cardinal ordinaire. Il est donc invariable. Par contre, dans la deuxième phrase, 0 est un nom puisqu'il est précédé d'un déterminant.
Dans ce cas-là, ils s'accordent. Qu'en est-il du trait d'union? Dans l'ancienne orthographe, la règle nous imposait de mettre des traits d'union entre les dizaines et les unités, et inversement. Ainsi, 1982 possédait des traits d'union entre le 4 et le 20, et entre le 20 et le 2. Mais depuis 1990 et la réforme de la nouvelle orthographe, la règle est simplifiée puisqu'il faut ajouter un trait d'union entre chaque chiffre et chaque nombre. Petit récapitulatif. Les chiffres et les nombres sont divisés en deux catégories, les ordinaux et les cardinaux. En ce qui concerne les ordinaux, ils varient. Parfois en genre, comme première, seconde et dernière, mais toujours en nombre. Pour ce qui est des cardinaux, ils sont invariables, sauf quelques exceptions. Les numéros auxquels on rajoute le suffixe n et les mots milliers, millions et milliards, car il s'agit de noms. 20 et 100 lorsqu'ils sont multipliés et qu'ils terminent un nombre. Et 0 sera invariable s'il est déterminant et donc placé devant un nom. Par contre, il s'accordera s'il est un nom et qu'il est placé après un déterminant. Enfin, entre chaque chiffre et chaque nombre, il convient de mettre un trait d'union. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.